Continue par le Seigneur. Diagonale, voici que ce troisième mois selon le calendrier romain me donne de vivre ta volonté. Et Seigneur, aujourd'hui je veux
Que la destinée que tu as prévue pour moi, maintenant vienne se manifester, vienne se matérialiser, vienne pour que je puisse témoigner avec appartient. Gloire au Seigneur.
destinée pour moi, que maintenant cela se matérialise, que cela prenne forme pour ma vie. Je ne veux aucune volonté humaine, aucune volonté venant d'ailleurs que celle que tu as prédestinée pour moi. Oh, parle Seigneur, parle Seigneur. Réclame cela, c'est ton droit, réclame Jérémie a rencontré le Seigneur et que l'Éternel parlait à Jérémie. Jérémie se disait, Seigneur, je suis capable de faire ce que tu me demandes. Car regardant depuis mon enfant jusqu'à maintenant, je n'ai aucune connaissance, je n'ai aucune compétence humaine. J'ai vécu dans des familles bizarres, j'ai grandi dans des maisons compliquées. J'ai été, Seigneur, jusqu'à maintenant dans une famille très difficile. Alors, Adonai, je ne peux pas. Mais le Seigneur vient dire à Jérémie, ne pense pas, ne crois pas que le temps que tu as passé depuis ta naissance jusqu'à maintenant a pu changer la destinée que j'ai pour toi. Car avant même que tu ne sois né, j'avais déjà établi ta destinée. Pour dire ce matin à quelqu'un, je ne sais pas d'où tu viens, par comment a commencé ta vie, mais le Seigneur te dit en ce matin qu'avant que tu ne sois né, il avait déjà établi une destinée. Alors dis Seigneur, ce matin, c'est de cette destinée qu'il choisit. Je veux cette destinée pour ma vie maintenant. Celle que tu as donnée avant même que je ne sois conçu dans le ventre de ma mère. Celle même que tu as préparée avant même que je ne sois. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, moi, Adonai, je te connaissais. Il dit, avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais déjà communiqué l'onction pour accomplir la destinée. C'est pourquoi je viens te dire, bien-aimé, tout ce qui a influencé ta vie depuis ta naissance, tout ce qui peut-être a pu être comme pour toi un obstacle d'intégrativité depuis ta naissance, n'est pas au-dessus de l'onction que tu as mis sur toi depuis le sein de ta mère.
C'est pourquoi tu vas t'élever pour dire, Seigneur, je veux cette destinée glorieuse. Je veux cette destinée d'élévation. Cette destinée pour témoigner que je t'appartiens. Que je suis ici sur terre pour accomplir ta volonté. Pardon, Seigneur, mon Sauveur. Adorez-le, Là où le Seigneur parle à Jérémie en disant que l'onction était sur toi. Pour dire en d'autres termes que là où l'huile a coulé, l'eau ne peut rien faire. Là où l'huile a coulé, même la liqueur ne peut rien faire. Pour te dire ce matin, si depuis le sein de ta mère, Adonai a poussé son onction sur toi, a déversé son huile sur toi, alors même quand tu es né dans une famille idolâtre, là où on n'a plus l'eau pour te laver, là où on n'a plus la boisson pour faire de l'incantation, cela n'a fait que glisser sur ta peau. Parce que l'huile était déjà là. Dis Seigneur, merci pour ton huile qui était sur ma vie depuis le sein de ma mère. Maintenant je veux que cette huile se manifeste puissamment. Ma mère, Seigneur, a entré dans cette destinée glorieuse. Oh, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Alors,
ce matin. Il dit avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais mis à part pour moi. Je t'ai établi prophète des nations. Bien-aimé dit, avant ta naissance, il t'a communiqué quelque chose qui allait te mettre à part. Pour dire que ce qui a empêché les gens de ta maison de réussir, ce qui a empêché ta famille d'avancer, ne peut pas t'empêcher. Car le Seigneur t'a mis à part. Il y a quelque chose de Dieu d'Adonai sur toi, qui fait de toi cette personne qui maintenant monte, qui avance, qui surprend tous, qui maintenant monte, qui avance, et qui, donc les hommes sont étonnés de voir les exploits que le Seigneur fait avec cette personne. Et de l'avoir dit, Seigneur, je suis mis à part pour toi, alors désormais j'avance. Adonai, par ton esprit, viens tenir mes mains et conduis-moi dans ta volonté. J'irai et j'annoncerai, j'irai et je réussirai, j'irai et je démontrerai que tu
toi qui es le Seigneur des Seigneurs, tu viens t'exalter, Père. Je dis merci à Kadosh Baruch de venir en ce lieu nous assister, de venir en ce lieu bénir nos vies, de venir en ce lieu voir, Seigneur, combien de fois ta grandeur pour nos vies nous fait du bien, combien de fois ta puissance pour nos vies nous fait du bien, combien de fois ta faveur pour nos vies nous fait du bien, au nom puissant de Yeshua, Hamashiach, Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, tu bénis ce temps, tu bénis la vie, Seigneur, de mon frère et de ma soeur en ce matin, tu bénis ce temps, tu viens parler à nos cœurs en ce jour, tu viens parler à nos vies, et tu viens transformer nos vies. Là où il est fait mention de quelques instants dans ta présence, une heure dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Nous voulons que ce temps nous soit bénéfique, que ce temps nous soit bénéfique, pour que nous puissions expérimenter, grâce, grâce, grâce et faveur qui descend de ton royaume pour nos vies, qui descend de ton royaume pour nos maisons, descend de ton royaume, Seigneur, pour nos familles. Viens bénir nos vies en ce matin, arrose-nous de ta grâce, que tes bras forts soient sur nous en ce jour, que nous sortons d'ici transformés, métamorphosés, là où nous étions entrés comme des personnes pauvres qu'on a tirées de la poussière. Seigneur, tu nous transformes et tu nous fais asseoir désormais à la table des grands. Là où nous sommes entrés en ces lieux comme des personnes, Seigneur, qui avons l'odeur du fumier, comme des indigents, Seigneur, tu viens, tu nous laves, tu nous restaures et désormais tu nous fais asseoir à la table de roi. Merci Adonai de bénir les vies de mon frère et de ma soeur ce matin, de bénir la communauté et d'accorder grâce, grâce, grâce et grâce à tous au nom puissant de Yeshua, Hamashiach. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Salut ton frère, salut ta soeur. Souhaite la bienvenue. Dis-lui que tu es très bien habillé ce matin. Tel que tu as habillé, tel que le Seigneur te visite aussi. Tel que tu as habillé, tel que la grâce de Dieu te visite. Tel que tu te mets dans la condition, tel que les gens ne manquent pas aussi de te lever et de continuer. Vous savez, dans la présence de Dieu, il est dit que tout ce qui entre dans la présence de Dieu, si vous voulez, se multiplie. Je vais expliquer le mystère, vous allez comprendre. Ce qui entre dans la présence de Dieu se transforme en mieux. Lorsque le bâton d'Aaron s'est retrouvé dans la présence de Dieu, il a dit que le bâton d'Aaron était sec. Mais quand le bâton d'Aaron est entré dans la présence de Dieu, ce bâton qui était sec a fleuri, a donné des fleurs. Ce bâton qui était sec a donné des fruits. Quand bien même ce bâton n'était pas connecté à la terre, mais connecté à la présence de Dieu, ça donnait de meilleurs fruits que si c'était connecté à la terre. Pour dire en d'autres termes, quand je rentre dans la présence de Dieu, tel que je suis entré, le Seigneur utilise ce que je suis avec quoi je suis entré, il voit cela comme un bois sec. Et il commence à développer cela. Il commence à multiplier cela. Pour dire en d'autres termes, bien aimé, que si j'entre dans la présence de Dieu et que je suis venu dans la présence de Dieu, par respect pour Dieu, je me mets dans les conditions que je me mets pour ne pas même être devant un homme. Je m'habille tellement bien que quand j'entre dans la présence, Dieu se souvient
que parce que je suis entré tel que je suis entré, il faut qu'il me rende meilleur que devant encore. Je serai encore meilleur que là où je suis entré. Voilà pourquoi si tu accomplis ce message, tu vas commencer désormais, tu ne feras plus les à peu près quand tu viens dans la présence de Dieu. Tu te mets dans les dernières conditions. Parce que tu veux d'autres conditions meilleures que celles dans lesquelles tu es. Alors tu prends tes dernières conditions à Dieu. Que lui vienne multiplier cela. Merci Seigneur. Je te lève les mains, mon Seigneur. Je te bénis de recommander encore ma vie en ce matin. De recommander encore ma maison en ce matin. De recommander encore ma famille en ce matin. Toi, seul est le désir du mon cœur il suffit pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Moi, seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Dis-le, tu as oublié. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi
Genèse chapitre 42, verset 11, verset 21. Nous avons commencé ce thème depuis le dimanche passé, mais nous n'avons pas pu le finir. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer et comprendre encore la profondeur de ce thème qui dit que la vérité doit se trouver chez nous. Il doit y avoir la vérité en nous. Il doit avoir la vérité avec nous. Amen. Genèse chapitre 42, verset 1 au verset 21. On y va pour la lecture. Genèse chapitre 42, verset 1 au verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendit en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. Les filles d'Israël vinrent pour acheter du blé, au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Il répondit, du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et leur dit, vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il lui répondit, non mon Seigneur, les serviteurs sont venus acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes sincères, les serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit, nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il répondit, nous, tes serviteurs, nous sommes 12 frères, fils d'un même homme du pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y a un qui n'est plus. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie du Pharaon, vous ne sortirez point d'ici, que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous chercher votre frère et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie du Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison. Et vous, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mourrez point. Et il fit ainsi. S'il dit alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous n'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Amen. Amen. C'est une grande Seigneur. Que les bras du Seigneur soient sur nous dans ce jour. Nous continuons le thème que nous avons commencé le dimanche passé. Il faut que la vérité se trouve chez toi. Il faut que la vérité doit être chez toi. Pourquoi? Parce que la vérité, comme je l'ai enseigné la semaine passée, en hébreu c'est Emet, Emet qui est un nom de Dieu. Emet qui est Dieu lui-même. On dit que Dieu est vérité. Dieu est la source de la vérité. Alors lorsqu'on trouve une portion, lorsqu'on trouve une partie de la vérité chez toi, c'est comme si on trouvait une partie d'Adonai avec toi. Et à chaque fois qu'une personne a marché dans la vérité, à chaque fois qu'une personne a laissé la vérité être chez elle, cette personne a donné accès au royaume des cieux, à sa maison. C'est comme lorsqu'une personne laisse le mensonge entrer dans sa vie, cette personne ouvre une brèche pour que les ténèbres aussi aient accès à sa vie.
N'oubliez jamais que la Bible déclare que le diable est le père du mensonge. Alors toute personne qui continue de laisser le mensonge avoir accès à sa vie commence à appartenir à son père qui est le diable. Alléluia. Alors si la vérité c'est Dieu, alors là où je permets à la vérité de rester continuellement avec moi, c'est comme si je dis au Seigneur, ne manque pas d'être tout le temps avec moi. Et pour cette deuxième partie de l'enseignement, nous allons aller sur la base, la parole qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque Jean 8, verset 31 à 32 parle de cela, l'apôtre Jean dit que si vous demeurez, je dis bien l'apôtre Jean, le Seigneur Jésus dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est des étapes qui mènent à la grâce divine, à la bénédiction divine. C'est le fait de demeurer dans la parole de Dieu continuellement qui va faire de toi un disciple. Et quand tu deviens disciple de Yeshua, alors désormais, il peut te révéler la vérité. Il peut te faire connaître la vérité. Pour que cette vérité, en retour, puisse t'affranchir. Puisse affranchir ta vie, puisse affranchir ta maison. Donc la vérité est une force, une puissance divine qui amène chaque enfant de Dieu à entrer dans l'affranchissement, à entrer dans la liberté, à entrer dans ce qu'on peut appeler la volonté du Seigneur. Donc tu ne peux pas du jour au lendemain connaître la vérité. Pour connaître la vérité, il faut d'abord être disciple de Yeshua. Pour être disciple de Yeshua, il faut accepter de demeurer dans la parole. Le mot qu'il a employé veut dire habiter. Demeurer, c'est rester là. Rester là. Pas de passage. Demeurer, c'est une maison qui t'appartient. Demeurer, ce n'est pas une chambre d'hôtel que tu utilises peut-être pour un voyage pour 2 ou 3 jours. Non. Mais demeurer, c'est là où tu dors tous les jours. Et ici, en tant qu'enfant de Dieu, tu arrives à dormir là dans la présence de Dieu, à dormir là dans la parole de Dieu. Tu verras que tu vas devenir disciple du Seigneur. C'est comme l'image du prophète Samuel, quand il était encore un enfant. Et sa mère lui cousait des robes, des petites robes qu'il portait. Samuel dormait là, dans la présence de Dieu. Samuel restait là. Samuel mangeait là. Et ainsi Samuel a commencé à devenir serviteur du Dieu là où il dormait. Si je dors, si je demeure dans la présence, si je demeure dans la parole de Dieu, je peux comprendre cette parole. Et la force de cette parole va commencer à m'accorder certaines délivrances, certaines restaurations. Bien aimé, c'est dans la présence, là où je demeure, que ma délivrance devient authentique. Non, ce n'est pas quand on prie pour faire une délivrance. Quand on prie pour faire une délivrance, on commence la délivrance. Mais la délivrance sera authentique quand je demeure dans la présence. Parce que les ténèbres ne peuvent plus et ne peuvent pas tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc là où je demeure, dans la parole de Dieu, aucune parole de mensonge ne doit rester en moi. Aucune parole de mensonge ne doit être utilisée par moi. Parce que si le mensonge rentre, c'est que les ténèbres sont rentrées. C'est qu'il y a un démon qui est rentré. Mais c'est seulement que la vérité, alors l'esprit de vérité, qui est appelé la Roua Elohim, Roua Yeshua, l'esprit de Jésus, alors est avec toi. Il te faut avoir l'esprit de Jésus pour devenir disciple de Jésus. Il te faut avoir la vérité de Jésus pour devenir disciple de Jésus. Il te faut demeurer continuellement, pas seulement que le dimanche, non. Tous les jours de la semaine, demeurer dans la vérité, dans la parole de Dieu. Il te dit qu'il faut marcher dans cette parole. Il faut que tu parles selon cette parole. Il faut que désormais tu penses selon cette parole. Plusieurs ont accepté d'appartenir à Jésus, mais leurs pensées sont encore des pensées qui appartiennent au monde des ténèbres. Elles viennent à l'église, on leur parle de la parole de Dieu, mais parce qu'elles n'ont pas encore demeuré dans la parole, alors leurs pensées ne peuvent pas refléter la pensée divine.
demeures dans la parole, tu deviens disciple de Yeshua. Quand tu deviens disciple, alors Yeshua peut me faire connaître la vérité. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi les gens qui n'avaient pas compris ce mystère ont pris la Bible pour un moyen de protection. Ils ont pris la Bible pour mettre au chevet de leur lit. Il y a même qui ont pris la Bible pour mettre sous leur coussin. Mais malgré cela, les sorciers les poursuivent la nuit. Je te dis que ce n'est pas le logos, ce n'est pas la parole écrite là qui va te sauver. Mais c'est la vie qui est dans cette parole. C'est la force qui est dans cette parole qui pourra te sauver. C'est lorsqu'il te fait connaître le mystère de la parole que l'onction de cette parole vient se poser sur toi. Alors, tu peux dire, je suis disciple du Seigneur Jésus. N'oubliez pas que là où les hommes ont regardé les disciples et ont dit, ceux-là sont des petits Christ. Bien-aimés, ce n'était pas parce qu'ils ont dit qu'ils marchaient avec Christ, mais c'est parce qu'on a remarqué leurs attitudes, leur comportement, leur manière de fonctionner. Vivre la sanctification, ce n'est pas venir à l'église, se tenir à carreau, faire comme si on ne parle pas, et puis on dit on est sanctifié. Non. Vivre la sanctification, c'est une vie quotidienne. Chaque jour, j'ai fait l'effort de ne pas permettre au péché d'entrer dans ma vie. Chaque jour, j'ai fait l'effort de ne pas permettre au mensonge d'avoir accès à ma vie. Ainsi, je vis la sanctification quotidiennement. Même quand quelqu'un veut t'associer à son mensonge, fais attention. Souvent, le diable est tellement rusé, il veut t'empêcher, il veut bloquer certaines choses. Alors, il pousse les gens autour de toi à t'associer à leur mensonge. Bien-aimé, ne rentre pas dedans. Sinon, l'accusateur va t'accuser pour bloquer les choses dans ta vie. Tu n'as pas menti, mais un collègue a dit au téléphone, non, moi je ne suis pas là. Si je m'appelle ma collègue, elle sait que je suis sorti, je suis en mission, et puis la personne te fait signe que tu valides son mensonge. Bien aimé, quand tu valideras, tu seras un menteur. Le diable va rentrer. N'ouvre pas la porte aux ténèbres. Apprends à dire aux gens que toi, tu appartiens à la vérité. Alors toi, tu ne dis que la vérité. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un dans son mensonge. Voilà pourquoi qu'il soit ton frère, ta soeur de sang, une personne que tu aimes tant, mais cette personne prend le chemin du mensonge. Souviens-toi que la parole déclare que le diable est le seul père du mensonge. Quand tu vas accepter le mensonge, alors c'est que tu as accepté le diable. C'est que tu as accepté les actions des ténèbres dans ta vie. Joseph, quand il rencontre ses frères, ça veut dire qu'il les a reconnus. Alors, il fait sciemment pour leur poser la question de savoir si leur vie avait changé. S'il n'était pas ces personnes qu'il avait connues depuis des années auparavant, qui vivaient seulement que dans le mensonge. Alors, il envoie une accusation sur eux pour voir si, malgré l'accusation, ils allaient demeurer dans la vérité. Et il se rend compte que ses frères lui disent la vérité. Pourquoi ses frères disent la vérité? Car ils lui disent que nous sommes fils d'un même père. Nous sommes 12. Si nous sommes 10 ici, parce que notre père a maintenu un auprès de lui. Et puis il y a un qui n'est plus. Voilà pourquoi nous sommes 10. Vous voyez la vérité? Ils ne pouvaient pas dire qu'il y a un qui est mort. Parce qu'en fait, ils ne savent pas si ce dernier était évidemment mort parce qu'ils ne l'ont pas tué. Lorsque Jacob commence à ressentir que la vérité va être dans le cœur de ces personnes, alors en retour, il va agir pour leur vie. Il fait mention, il va les recevoir, leur donner de pouvoir rester dans un endroit, faisant croire qu'il les mettait en prison, parce qu'il a fait croire qu'ils étaient des espions. Mais on se rend compte qu'à la suite, lorsqu'ils vont retourner chez leur père, avec le blé, avec la nourriture qu'ils sont venus acheter entre les mains de Joseph, ils vont se rendre compte que l'argent qu'ils avaient
leur a été retourné. En d'autres termes, à cause de la vérité qu'ils ont dit à Jacob, c'est qu'ils ont sémé, ils ont récolté. Amen. C'est qu'ils ont sémé, ils ont récolté. Tu viens ce matin te parler de la vérité. Il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas te dire, ou souvent qu'on ne te dit pas, ou même qu'on te dit, mais comme on n'insiste pas là-dessus, tu penses que ce n'est pas la vérité, ou tu refuses de la mettre parce que tu ne veux pas vivre ou expérimenter la vérité de Dieu. Bien-aimé, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsqu'on prend Genèse chapitre 42 du verset 1 au verset 3, les 3 premiers versets nous parlent de quelque chose, d'une vérité fondamentale dans la marche de la foi. D'une vérité fondamentale dans la marche de la foi. Il s'agit de Jacob qui reçoit une vision du Seigneur. Parce qu'il a présenté le problème au Seigneur. Pour lui, Seigneur, la famine a commencé dans le pays. Et voici que nos réserves de nourriture ont commencé à être épuisées. Il faut que tu interviennes, Seigneur. Il faut que tu agisses à Adonai. Il a vu faire en sorte que le Seigneur va donner une révélation à Jacob. Pour lui dire, en Égypte, il y a de la nourriture en abondance. En Égypte, il y a de la nourriture en abondance. Et voici que Jacob, quand il se réveille, il appelle ses fils. Il leur dit, j'ai entendu de la part d'Adonai, il y a de la nourriture en abondance en Égypte. Vous allez aller en Égypte, acheter de la nourriture pour nous envoyer en stock. Afin que la famine qui est en train de ruiner le pays ne puisse pas ruiner notre maison. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui ne comprennent pas les choses divines vont dire, Seigneur, tu m'as révélé qu'il y a la nourriture en Égypte. Donc ils se lèvent le matin, ils jeûnent, ils prient. Riba, Shakata, Yande, Seigneur, la nourriture de l'Égypte, envoie les anges transporter ça pour envoyer ça dans ma maison. Seigneur, tu m'as révélé, envoie les anges transporter pour qu'elles viennent chez moi. Si tu as commencé ici, c'est que c'est la famille qui va te tuer. Parce que le problème de l'église aujourd'hui, les gens ont du mal à comprendre la parole de Dieu dans sa vérité profonde. Ah, Dieu a révélé. Donc vraiment, ce que Dieu a donné, bien aimé, Jacob a vu la vision. Mais quand Jacob s'est levé, il a envoyé ses fils. Il ne leur a pas dit, comme Dieu m'a révélé, alors allez-y. Quand vous avez planté devant celui qui vend la nourriture, il vous donnera de la nourriture en abondance. Mais il leur a dit, allez-y, achetez. Il leur a mis de l'argent, il dit, chacun avec son argent, allez-y, achetez de la nourriture. Je vais te parler en ce moment. Tu vas prendre Isaïe, le chapitre 55. Isaïe, le chapitre 55, à partir du verset 1, à partir du verset 1. Il dit, il décrit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez vers les eaux. Vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Oui, venez acheter du vin et du lait. Sans argent, c'est gratuit. C'est gratuit. Amen. Voici la parole de Dieu qui a été mal comprise par plusieurs. Oh, bien-aimé, Dieu a donné gratuitement. Ne vous inquiétez pas, on n'a plus rien à payer. Voilà pourquoi vos vies ne changent pas. Le Seigneur a parlé ici par le prophète Isaïe en présentant aux gens ce à quoi ils s'attendent. Il vous avez ce qui est gratuit. Mais chose bizarre, logiquement, quand on parle d'une gratuité, on ne parle pas d'acheter. Mais pourquoi le Seigneur utilise le mot acheter?
Pendant qu'il dit c'est gratuit. Il aurait pu dire venez prendre, c'est cadeau. Donc il dit prends mon cadeau, vous savez qu'on ne paye pas. Mais même là-bas encore on paye. Là où est ta marmaille, prends mon cadeau. Mon frère, c'était une tontine. Après quand la facture vient, c'est comme tu as fait un supermarché, quand tu arrêtes devant la caissière, quand il tape, la liste est longue. Tu vas payer. Bien aimé, rien n'est gratuit dans le monde spirituel. Rien ne sortit gratuitement. Le gratuit dont la Bible parle, c'est le sacrifice pour avoir accès à Dieu que Yeshua a fait à la croix. Ça c'est gratuit. Mais le reste n'est pas gratuit. Il dit même si tu n'as pas d'argent, viens acheter. En d'autres termes, il dit même si tu n'as pas l'argent à l'instant, viens prendre. Mais souviens-toi que tu dois acheter. Est-ce que vous comprenez cela? Ne pensez pas que les choses s'obtiennent gratuitement parce que Dieu est avec vous. Depuis Jacob, Dieu s'est révélé à lui. Quand on voit la distance de là où il était et de l'Égypte, c'était une très longue distance. Une personne, par exemple, ici, qui est peut-être au Burkina, et qui a une révélation sur Abidjan. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'internet, ni wifi, ni téléphone pour lui. Non, quelqu'un l'a appelé pour lui dire il y a de la nourriture ici. Il dit Dieu m'a révélé. Même quand Dieu révèle à Jacob, Jacob dit à ses fils venez, tenez l'argent, allez-y, achetez. Souvent, quand vous conduisez les gens dans la paresse, ça vous mène à vivre des difficultés. Vous savez, la pauvreté peut se cacher de toi si tu décides de ne plus vivre dans la paresse. Une personne qui aime la gratuité est une personne paresseuse, qui ne peut pas fournir d'efforts. Alors que rien ne s'obtient gratuitement. Il faut que tu payes le prix de ce que tu veux. Même quand vous voyez aujourd'hui une personne que Dieu utilise puissamment, oh, il a les visions, oh, l'onction se manifeste, demandez à cette personne, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces choses surnaturelles viennent s'asseoir, viennent s'installer dans sa vie. Et cette personne te dira, j'en ai payé le prix. J'en ai payé le prix. Il y a eu des moments où je voulais manger comme toi. Sans que je n'ai décrété un jeûne, ces temps-là, moi-même j'ai jeûné. Parce qu'il n'y avait rien à manger. Il y avait des moments où j'ai voulu peut-être aller comme toi, m'amuser aussi, dehors. Mais l'Esprit Seigneur m'a refusé. Il a voulu que je reste dans sa présence pour chercher à le connaître. À chaque fois que vous voyez une personne bénie, ne courez pas vous fier d'abord à ce qu'il a reçu comme bénédiction. Mais demandez à cette personne, comment as-tu fait pour arriver à ce stade? Et elle vous dira qu'il y a un prix à payer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en Hébreux 11, il dit, on ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Il continue pour dire, pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne nourrit pas pour ce qui ne nourrit pas, votre salaire pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi attentivement et vous mangerez bien, vous jouirez du meilleur du pays. Ouvrez vos oreilles et venez à moi, écoutez bien et vous vivrez. Je ferai une alliance éternelle avec vous selon la fidélité que j'ai assurée envers David. Il prend l'exemple de David ici pour te ramener à comprendre que si David avait aimé ce qui était cadeau, David n'a jamais entré dans la promesse du Seigneur. David aurait pu dire le Seigneur, sans que je l'ai interrogé ou demandé quoi que ce soit, l'envoyer son prophète, me prendre, me oindre pour que je sois roi. Alors je n'ai plus rien à faire. Mais bien aimé, David a fait beaucoup de francs. David a respecté les paroles du Seigneur. Et David, en tout cela, a été plus que vainqueur. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que David voulait quelque chose de Dieu, David présentait quelque chose du Seigneur. Comment est-ce que la parole de Dieu peut vous dire qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu les mains vides? Et
Et puis la même parole vous dit, venez prêter gratuitement. Ça ne vous interpelle pas. Il y a des moments peut-être que tu n'as pas. Le Seigneur peut ouvrir une parenthèse. Mais n'oublie pas que même quand tu n'as pas, c'est la tontine. Quand tu en auras, souviens-toi de quand tu n'avais pas pour venir présenter au Seigneur les offrandes qu'il n'a pu lui présenter. Ne dis pas non, Dieu a déjà fait ça, ne fait rien, bien aimé. Le Seigneur est patient, mais on ne se moque pas de Dieu. Souviens-toi quand tu pleurais, peut-être pour avoir ce job, cet emploi, quand tu pleurais peut-être pour avoir ce marché, pour avoir ces finances-là, qu'est-ce que tu lui as dit? Et maintenant que les choses sont présentées à toi, qu'est-ce que tu fais? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Bien aimé, tu ne peux pas dire, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Mais à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu n'arrives pas à faire une offrande au Seigneur. Pourtant, la Bible nous dit que là où il y a une église, il y a un ange de Dieu qui est sur l'église. Et Daniel dit qu'à l'heure des offrandes, l'ange était à côté du panier. Voilà pourquoi je fais l'effort à chaque fois de donner. Pour que l'ange regarde afin de me bénir. Et même en donnant aussi, il y a des principes. Moi, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Quand tu vas dans une nation et que tu veux donner, donne le plus gros billet de la nation. Pour que je t'élève au-dessus de cette nation. Ça, c'est un secret. Voilà pourquoi quand tu arrives en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, quand le plus gros des billets, c'est combien? C'est 10 000 francs CFA. Provoque le Seigneur. Mets-le à l'épreuve, tu verras ce qui va se passer. Quand tu vas arriver en Europe, on te dira que là-bas c'est l'euro. Le plus gros billet, c'est 100 €. Provoque le Seigneur, tu verras qui il est réellement. Tu dis, Seigneur, je veux être à la tête. Mais même dans ton donné, tu as la queue. Comment est-ce que tu veux te mettre à la tête? On dit, tu es arrivé en Europe, le plus gros billet là-bas, c'est 100 €. Mais toi, tous les jours, ton offrande, c'est 1 €. 1 €. 1 € tu donnes. De toi à moi, 1 € se trouve où? À la queue. Vrai ou faux? Bon, il laisse l'Europe, peut-être qu'on va bien en Côte d'Ivoire. On dit le plus gros billet, c'est 10 000. Mais toi, chaque fois, comme on parle de billets, et que le billet, depuis au moins certaines années, il y a des prédateurs qui ont parlé, ils ont envoyé des caisses en métal. Donc, quand même, je t'en fais, tout le monde te regarde. Donc, maintenant, je cherche un billet. Le plus petit billet ici, c'est 500 francs. Alors, tu froisses le billet, tu viens de déposer. Ah, là-dessus encore, il y a un problème. Vous savez, quand on respecte quelqu'un, même nos actions sont accompagnées de respect. Souvent, très souvent, vous voyez, si ce que vous donnez était pour le leader, lui-même n'allait pas donner. Lui-même n'allait pas donner aussi, parce que ce que vous donnez est pour lui. Plusieurs ont pensé que ce que vous donnez, c'est pour l'homme de Dieu. Donc souvent, comme aujourd'hui, je n'ai pas aimé sa tête, je prends un pied déchiré, je jette dans le panier. Je suis en train de quand même chercher à développer les finances. Ah, souvent, comme aujourd'hui là, je n'ai pas aimé quand il a prêché, il a trop parlé de mon péché là, donc là, je froisse le pied, je jette dans le panier. Je vous pose une question pour ceux qui travaillent, ceux qui vont à la banque, ceux qui reçoivent de leurs employeurs. Si votre salaire avait été froissé qu'on vous donnait, est-ce que vous allez apprécier? Mais pourquoi vous froissez les billets que vous donnez à qui? À Dieu. Prenez-vous au sérieux. Regardez même quand vous êtes à la banque. C'est les nouveaux billets qu'on vous donne. C'est comment? C'est comment? Vous dites ça comment? Ah, ok. Donc vous aimez ce qui est caca. Mais vous ne voulez pas que Dieu apprécie ce qui est caca. Faites attention souvent dans nos actes. Souvent dans nos actes, nous péchons. Si ça veut dire que l'ange de l'Éternel était arrêté pour regarder les offrandes. C'est-à-dire que quand je pose l'action pour les offrandes, l'ange regarde. Et si l'homme bénit, il me bénit. Si l'homme me bénit, il ne me bénit pas. Il enseigne ici que quand on parle de la dîme, ce n'est pas le 1/10, mais la dîme, c'est le premier 1/10. S'il est alpha, s'il est au commencement, quand je reçois mon salaire, je le poursuis au commencement. J'enlève le premier 1/10, je lui donne.
Mais je ne finis pas l'acheter. Les bananes, les escargots, les viandes. Et puis après, il dit, ah Seigneur, sinon pour toi ramasser ça. La dîme ne sera pas agréée. Il dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui va vous affranchir. Ce sont les erreurs que nous avons fait dans le passé. Mais quand le Seigneur nous a enseigné là-dessus, nous avons pris la peine de réparer cela. Nous avons vu la main de Dieu, comment est-ce qu'elle a commencé à se manifester désormais pour nous. Bien aimé, une personne qui n'aime pas faire les offrandes, gloire à Dieu, mais qu'elle n'aime pas aussi la bénédiction. Parce qu'à chaque fois que tu voudrais que le Seigneur te bénisse, il te faut s'aimer quelque chose pour récolter. C'est le principe que Dieu a établi sur la terre. À chaque fois que tu vas vouloir que Dieu te bénisse, sème et tu récolteras. Pourquoi sèmes-tu dans les moments de jeûne, les temps de jeûne, les temps de méditation? Et en retour, quand tu commences à récolter, que tu vois que les dons spirituels commencent à se manifester, tu es content, tu es content. Tu dis, ah le Seigneur a commencé à m'utiliser. Mais il a commencé parce que tu as eu à s'aimer. Mais tant que tu ne sèmes pas, tu ne pourras pas récolter. Jamais une personne a dit, je veux accepter le Seigneur aujourd'hui, puis demain, il commence à donner des visions, des sons, pas clairement. Jamais, ne jamais. Il faut que tu payes le prix pour que tu récoltes ce que tu as semé. Il faut que tu payes le prix pour que tu récoltes ce que tu as semé. Tant que tu refuseras de payer le prix, tu verras, et ce sera difficile de récolter ce que tu veux. C'est comme une personne qui veut se faire respecter dans sa maison, mais qui n'arrive pas à donner du respect à ceux qui sont dans la maison. Il va arriver que la méchanceté qu'il présente lui retourne un jour. Il va se plaindre. Ah bon, il manque de respect, mais qu'est-ce que tu fais en retour pour ta maison? Souvenez-vous toujours, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il y a des semences qui ouvrent les portes. Là où les frères de Joseph sont venus et qu'il les a reçus, qu'il leur a donné le blé qu'ils voulaient, on se rend compte qu'en retour, Joseph a mis l'argent dans leur sac. Si Joseph voulait leur donner le blé gratuitement, pendant qu'ils payaient, il a leur dit ne donnez pas l'argent. Mais il a pris de leur argent, qu'il a mis dans les caisses de l'État égyptien. Et quand il fait leur sac et qu'il les met en prison pour quelques jours, leur permettant de se reposer, bien aimé, non seulement il leur a donné un lieu pour dormir, il a sémé. À la suite, il retourne l'argent de chacun dans chaque sac. Bien aimé, il n'a pas été que Joseph a pris l'argent de l'Égypte qu'il a volé pour donner à ses frères. Non. Certainement, il a pris de ce qui lui appartenait, qu'il a remis dans le sac de ses frères. Et quand ils partent, en chemin qu'ils découvrent l'argent, la première réaction c'est qu'ils ont peur. Ils se disent que l'argent qu'on avait donné est revenu dans nos sacs. Et si on retournait pour redonner l'argent? Mais la situation aussi, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de véhicule, pour quitter d'un lieu comme ça pour venir, c'est des jours, des semaines sur des semaines. Ils ont dit, mais la nourriture qui est restée là-bas aussi sera épuisée si on veut prendre le temps de retourner avant d'aller joindre nos pères. Notre Père, alors retournons-y, allez faire le point au Père et nous allons après revenir la prochaine fois pour lui redonner son argent. Bien-aimé, c'est le cœur vrai qui a permis à la bénédiction du Seigneur de commencer à visiter les frères de Joseph. Ils sont retournés, mais cette fois-ci, ils n'ont plus menti à leur père. Ils ont dit, Père, voici que celui qui gère les stocks de nourriture en Égypte, non seulement nous a servi, mais il a retourné à notre insu l'argent dans nos sacs. Et en retour,
il veut. Et si nous devons revenir, et nous venions avec notre frère, le dernier. Jacob a dit, c'est impossible. Mais nous allons compte que quelques temps après, Jacob accepte de laisser venir son fils. Certainement, Jacob a eu une révélation. Bien aimé, Joseph aussi avait dans le cœur un manque, une tristesse, due au fait que son frère, de même mère, il avait perdu de vue depuis longtemps. Joseph voulait aussi que son frère puisse venir. Il savait que son père n'allait pas laisser son frère venir. Et c'était chose impossible. Alors Joseph a sémé. Il a retourné une semence à son père pour que son cœur accepte de laisser venir son frère. La Bible n'a-t-elle pas dit de bénir ceux qui nous maudissent? Il arrive souvent, bien aimé, il faut t'arrêter et puis te rappeler que tu es en train de partir, mais tu as oublié quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui te fera du bien dans la maison de ton Père. Il te faut retourner pour la récupérer. Mais bien aimé, si tu retournes les mêmes vies, tu ne pourras pas la récupérer. Imagine-toi, toi qui as vécu jusqu'à 30 ans, 20 ans chez les parents, et puis du coup tu as disparu, tu allais travailler, on ne te voit plus. Et puis un matin tu apparais, tu dis aux parents, je suis venu pour que vous me donnez votre bénédiction. Ils vont te regarder, ils te disent, c'est dans ta bénédiction que tu travailles. Tu veux quelle bénédiction encore? Est-ce que vous voyez? C'est le premier chemin, c'est quel cadeau, c'est le chemin. On ne vous bénira jamais. Quand tu vas te rester, on dit, bon, j'ai compris, bon, il faut aller, tu es béni, tu es béni. Ce n'est pas une bénédiction. Mais regardez, sans que tu l'aies dit aux parents que je reviens vers vous pour me bénir. Mais quand tu apportes quelque chose là-bas, imagine-toi la nouvelle année, tu as regardé, tu sais que cette tante-là, cette maman-là, ce papa-là, il y a longtemps qu'il a porté le pain de qualité. Et puis tu y mets, tu fais quelque chose pour surprendre la personne, pour provoquer la joie dans son cœur. Bien aimé, en retour, sans que tu n'aies demandé qu'on te bénisse. Parce que le cœur de la personne a été réjoui. Elle t'appelle. Ma fille, je viens de voir quelque chose. Mon fils, j'ai vu quelque chose. On dit que ça vient de toi. Est-ce que c'est vrai? Tu dis oui. Ce n'est qu'un début. J'ai pensé à toi aujourd'hui. Alors je veux t'honorer en te donnant cette chose. La personne dit là, que Dieu te bénisse. Que là où tu as pris, que le Seigneur remplace, bien-aimé. Tu es en train de récupérer ce qui était resté dans la maison paternelle. Si tu me comprends ce matin. Joseph voulait voir son frère, mais s'il n'avait pas s'aimer, son père n'allait pas avoir le cœur qui allait se relâcher pour être à son frère de venir. Il avait juré de plus se séparer de ce petit frère, de cet enfant-là, parce qu'il avait perdu le premier. Mais quand l'offrande de Joseph est arrivée à son père, l'offrande a parlé au cœur de son père, pour l'amener à comprendre que celui qui a donné l'offrande n'a pas un cœur méchant pour faire du mal à ton enfant. Alors l'esprit de Dieu qui est avec Jacob lui avait l'assurance de laisser cet enfant retourner pour aller voir celui-là même qui veut voir cet enfant. Et ainsi, lorsque Jacob accepte que son fils puisse effectuer une parcours en Égypte, bien aimé, cette acceptation va débloquer une situation dans la maison de Jacob, va débloquer une situation dans la famille de Jacob. Parce que lorsque Joseph va voir son frère, il ne pourra plus tenir, il ne pourra plus se contenir. La Bible dit quand il va commencer à couler les larmes, et c'est là qu'il va avouer qu'il est Joseph.
qu'il est celui qu'on avait rejeté, qu'il est celui qu'on avait banni, qu'il est celui qu'on ne voulait plus, qu'on voulait le tuer. Il dit, c'est moi que Dieu a élevé. Vous savez, il y a de ces choses, quand elles viennent à toi, ton cœur est ouvert, ton cœur est disposé pour laisser couler l'onction de Dieu, pour laisser couler la bénédiction de Dieu sur les vies de ceux-là même qui t'avaient peut-être maudit auparavant, qui avaient peut-être cherché à te faire du mal auparavant. Mais quand tu vois tellement que la grâce de Dieu est grande, l'abondance, alors tu dis, Seigneur, non seulement tu m'as béni, mais aussi tu me combles. Ce que mon cœur voulait voir, je l'ai vu. Mon petit frère, de même père, de même mère. Et la chose que Joseph va maintenir son frère. Parce qu'il sait que s'il a attaché à son frère, de même son père aussi est beaucoup attaché à son frère. Pour que son père puisse se déplacer, accepter de se déplacer pour venir en Égypte, il fallait qu'il maintienne celui qui remplissait le cœur de son père. Quand il a maintenu son frère, et que ses autres frères sont allés dire, Père, en fait, ce monsieur qui gère tout l'Égypte, c'est Joseph, ton fils. Ton fils qu'on pensait, ou qu'on imaginait, ou qu'on avait menti qu'il était mort. Mais en fait, Père, voici la vérité. Nous l'avons haï, parce que Dieu l'avait choisi plus que nous. Nous l'avons haï, parce qu'il avait une destinée glorieuse. Mais effectivement, Père, le Dieu que tu adores est le véritable Dieu. Il a permis que les prophéties sur ton fils Joseph s'accomplissent. Il est aujourd'hui le premier ministre en Égypte. Il nous envoie te donner l'abondance de nourriture, mais te dit, pour ne plus que tu manques de quelque chose, viens résider auprès de lui en Égypte. Il pourra prendre soin de toi. Bien-aimé, à partir de ce jour-là, Joseph a pris soin de son père, de ses frères. Joseph a continué de bénir son père et ses frères. Mais en retour, on constate que Jacob n'a plus connu la famille. Jacob et ses enfants n'ont plus connu la famille à cause de la vérité qui a été restaurée. Bien-aimé, il y a des vérités que tu ne connais pas encore sur ta vie. Mais quand tu vas retourner pour commencer à bénir ceux que tu pensais qui t'avaient maudit, il y a des vérités qui vont commencer à sortir. L'on te dira comment est-ce que tu es né, comment est-ce que ta mère, on te dira même que lorsqu'on t'a trouvé, comment est-ce que tu étais. Souvent, ce sont ces vérités-là qui vont t'amener à avoir un déclic pour que tu rentres dans la destinée divine. Souvent, ce sont ces vérités qui vont t'amener à ne plus avoir de la haine ou de la colère contre ceux que les ténèbres peut-être ont utilisés pour te maltraiter. Mais moi je dis que ceux que Dieu a utilisés pour te mettre sur son chemin de bénédiction. Car souviens-toi, l'apôtre Paul a dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent tu as pleuré. Seigneur, pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrivé? Moi je t'ai répondu ce matin, c'était pour ton bien, pour que tu prennes ce chemin-là. Et quand tu l'as pris, tu as rencontré la grâce d'Adonai devant. Mais si tu étais bon, tu n'allais jamais prendre ce chemin. Bien-aimé, souvent, même ta relation, même ton mariage, même ton travail, Dieu a rendu les choses ainsi pour que tu passes par là pour pouvoir le rencontrer. Là, on te prévient pour dire, Seigneur, si comme j'étais allé loin dans l'étude, oui, tu aurais pu aller loin, avoir un doctorat, avoir un PhD, mais peut-être qu'aujourd'hui, on ne parlerait plus de toi. Là où tu allais être, on t'avait déjà enterré. Mais Dieu a permis que peut-être des personnes n'aient plus les moyens pour payer tes études, pour te faire continuer l'étude, que tu puisses commencer à faire des travails dans la société, des travails de manœuvrage, pour pouvoir te mettre sur ce chemin, afin que tu puisses rencontrer Adonai, pour pouvoir te mettre sur ce chemin, afin que tu puisses rencontrer la femme
qui te donne l'amour aujourd'hui. Papa dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent quand le Saint-Esprit rappelle la grâce de Dieu, je bénis Dieu, je dis Seigneur, oh je ne savais pas. J'ai pleuré sans comprendre ta volonté. Je me souviens de l'année où j'ai perdu mon père. J'étais en classe de 3e. Et cette année-là, mon père m'avait dit, quand tu auras le BEPC, je vais te faire partir en France. Parce que mes parents adoptifs qui m'ont gardé, qui m'ont permis de pouvoir faire mes études en France, ces Français-là m'ont dit qu'il faut que j'envoie mon premier fils. Alors j'ai posé le choix sur toi. Tu iras en France après ton BEPC. Bien aimé, c'était à quelques semaines de l'examen que mon père est mort. J'ai pleuré sa mort, mais j'ai pleuré aussi le projet qu'il avait pour moi. Même quand j'envoyais la lettre aux parents adoptifs de mon père, ils ont répondu. Ils ont envoyé même l'argent pour participer aux obsèques. Mais j'ai pleuré parce que je me suis dit, mais si mon père était, j'allais aller rester en France, faire mes études, avoir de grands diplômes. Mais bien aimé, j'allais sortir du plan de Dieu. Parce qu'en allant là-bas, je n'allais pas rencontrer celle que Dieu avait préparée pour moi pour réjouir mon cœur. J'allais rencontrer peut-être quelqu'un, mais qui allait me traîner sur le chemin de la malédiction. Souvent tu as pleuré pour des choses que tu n'as pas eues, que tu voulais mais que tu n'as pas pu. Mais bénis le Seigneur, car ça faisait partie du chemin. Voilà pourquoi David bénit Dieu quand il parle de la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas honte de parler de sa vallée. Il dit quand même je marche dans la vallée. Il ne peut pas dire non Seigneur, tu m'as oint. Comment est-ce que je marche dans la vallée? Il dit non, même quand je marche dans la vallée, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. N'aie jamais honte de dire la vérité. Car c'est la vérité qui déclenche l'onction de Dieu sur ta vie. Rien de ce qui est sur la terre ne peut changer la destinée de Dieu. Car avant que tu ne viennes sur terre, il avait déjà préparé cette destinée-là pour toi. N'aie pas honte de la vérité. N'aie pas honte de la vérité. N'aie jamais honte de dire la vérité. Même quand le Seigneur t'aura élevé et béni, ne manque jamais de présenter la vérité à ceux qui sont autour de toi. D'apprendre à tes enfants, à ton entourage, de ne pas s'attendre à la facilité. Soit disant comme Dieu m'a béni, je mets tout le monde à l'aise, bien aimé. Tu es en train de rendre des personnes paresseuses autour de toi. Joseph avait la vérité. Joseph marchait avec la vérité. Voilà pourquoi, quel que soit le degré, quels que soient les rituels que faisaient les occultistes, les grands marches de l'Égypte, contre Joseph, rien ne pouvait l'atteindre. Parce que la vérité était pour lui un bouclier, une cuirasse, une protection. Bien aimé, souvent, tu n'arrives pas à vaincre certaines divinités, certains démons, parce que tu as laissé le mensonge rentrer dans ta vie. La vérité est ton bouclier. La vérité est ta cuirasse. La vérité te donnera de vivre la volonté du Seigneur. La vérité te donnera de bénir Adonai en tout temps. Et parce que tu as la vérité, tu verras que l'orgueil ne pourra pas venir dans ta vie. Mais quand tu laisses le mensonge rentrer, l'orgueil viendra. Parce qu'aujourd'hui, on te connaît comme cette personne peut-être qui est bénie, directeur de société, tu as ce que tu veux. Alors quand on parle, tu veux mentir un peu. Oui, vous savez, depuis l'enfance, le Seigneur vous avait déjà béni. Pourtant, avant, tu marchais avec des tapettes zénith percées, coupées. Tu as collé combien de fois? Tu vois comment on chauffe le couteau au feu, donc tu connais ça, non? Tu as collé des chaussures. Bon, aujourd'hui, parce que tu portes des chaussures de 400, de 500 000, alors tu fais croire aux gens que tu n'as jamais marché pieds nus. Marche dans la vérité. Laisse la vérité de Dieu témoigner de Jésus. Le véritable témoignage, c'est pas dire Jésus m'a béni. Non, c'est dire de la poussière où j'étais, il m'a pris. Il m'a lavé.
Aujourd'hui, je suis assis avec les grands. Je ne suis pas né grand. J'étais dans la poussière. Là où toi, tu n'es pas encore dans la poussière, moi, j'étais dans la poussière. Là où toi, on ne te critiquait pas bien, on ne disait pas que tu es maudit. Moi, j'étais comme un indigent. Je sentais mauvais. Ma réputation n'était pas bonne. J'étais un maître mamailleur, un méchant, un tueur, un avorteur. Quelqu'un qui faisait pleurer les femmes parce que j'étais un grand menteur. Une menteuse qui brisait le cœur des hommes parce que je les marmaillais pour prendre l'argent, manger leur poulet. N'aie pas honte de dire qui tu étais. Témoigne de comment est-ce que le Seigneur a regardé ton cœur. Il a changé le cœur. Il te fait asseoir à la table. Il te fait asseoir là où tu es. Il a dit que le paresseux ne mange pas. Voilà pourquoi moi j'ai résolu, quelles que soient les circonstances, de ne pas aider les paresseux. Je peux te tendre la main une première fois, une deuxième fois. Mais quand je constate que tu commences à prendre pour habitude ces choses, pendant que moi qui te parle, j'étais dans la poussière. Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a tendu la main. J'ai regardé Adonai, c'est lui seul qui m'a mené là où je suis aujourd'hui. Il faut que toi aussi tu apprennes à le découvrir, à le connaître. Cherche-le. Quand tu le connaîtras, lui aussi pourra te relever de là où tu es. Le Seigneur te bénisse. Vu que là où tu es assis, tu es assise, tu baisses légèrement la tête et tu parles au Seigneur. Vous dites, je veux que la vérité soit dans mon cœur, dans ma vie. Je veux que la vérité soit dans ma vie. Bien-aimé, il a dit de moi aussi, nous avons passé des journées sans manger. Parce que rien n'était. Nous avons cherché Adonai. Donc si aujourd'hui, nous pouvons faire plaisir de manger ce que nous voulons chaque jour, cela émane d'Adonai. Cela vient du Seigneur. Dis Seigneur, voici mon cœur, voici ma vie. Que ta vérité soit dans ma vie. Pour que je ne sois plus cette ancienne personne. Cette personne qui fait pitié, cette personne qui souffre. Cette personne dont on croit que la vie ne peut pas changer par le Seigneur. Merci à toi. C'est malado et c'est labrado. C'est malado, bibaro et chamalado. C'est malado, rego, chamalado, regi, c'est malado. Rebe, chagro, et c'est malado, rado. Quebrado, rabacho, rege, beresente, brasco, rege, grando. Rebelebe Shamu Rakasi Paradawa Shorebelita La Tuzi Kayante Loro Shatabayente. Comme Joseph qui aimait la vérité, comme Joseph qui marchait dans la vérité, moi aussi je veux marcher dans la vérité. Chaque jour que ton amour, l'amour de la vérité remplisse mon cœur, remplisse mon âme, mon esprit. Chaque jour que je puisse marcher dans cette vérité, Père, afin de pouvoir jouir continuellement de tes avantages. Car tu es vérité. Tu es émettre. Tu es émettre. Tu es émettre. Adonai. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Tu as dit que l'ouvrier mérite son salaire. Parce que j'aime la vérité. En retour, je reçois les avantages de ces personnes qui marchent avec la vérité. Parce que je vis sur la vérité, en retour, je sois cette personne qui donne au cœur d'expérimenter la vérité. Soit approuvé par toi, Adonai, viens nous bénir par le Seigneur. Emmanuel.